Bonjour mes petits chéris, la petite fille de Paris a toujours pensé pour vous depuis très longtemps et je vous dis comment se sauver de tous ces horribles choses qui vont venir. Voilà, cette année 2022, grève de la consommation. Décidons quelle date. 15 jours de grève de la consommation, n'achetons rien, même pas une cure-dent. Pourquoi? Des chefs de différents pays vont se réunir à Paris et se réunissent. C'était avant quand j'écrivais, quand il était là, qu'il vient rendre notre monde meilleur. Mais ils ne seront pas seuls. Les plus grands groupes financiers et industriels y participent. Et j'ai commencé à énumérer AXA, Renault, Air France, Ikea, bam, 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 vous les connaissez. C'est pas la peine de se salir, dire Airbnb et tout ça. Alors, ouf, nous voilà rassurés, nous sommes entre des bonnes mains. Pensons-nous vraiment que ces gens-là avanceront des idées neuves et utiles pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et auxquels nos enfants seront confrontés si l'on ne fait rien? Qui de nos jours croit encore qu'une élite au pouvoir agit pour le bien commun? Qui? Personne. Nous avons des solutions, nous avons des propositions. Il nous faut une moyenne de pression. Quelque chose de fort et immédiat. La consommation effrénée est ce qui fait vivre ce système qui nous tue. Stopper la consommation touchera le capitalisme dans son cœur même. Le faire pendant le cirque médiatisé aura d'autant plus de sens. Donc, le faire pendant le cirque médiatisé aura d'autant plus de sens quand il y a d'autres peuples, d'autres représentants à Paris. Commencerons cette grève avant le début de COP 21, enfin, c'est ce que j'écrivais à l'époque, afin d'accueillir les chefs et leurs caméras dans les meilleures conditions possibles. 15 jours n'achèteront rien. Nous irons au travail comme d'habitude, comme si de rien n'était. Remplissons nos placards avec des pâtes et tout ce qu'il faut pour les enfants et unis. Imposons notre solution. Voici ce que nous demandons. Une assemblée générale dont les membres seront tirés au sort parmi tous les citoyens. Le mandat de ces personnes sera de 6 mois. Au bout de ces 6 mois, elles retourneront à leur activité précédente et seront remplacées par de nouvelles personnes. Qui peut contester cette vraie démocratie? En fait, c'est la commune de Paris, ça, mais je ne l'ai pas écrit. Cette assemblée décidera de se débarrasser de ce système financier inutile et qui tue. La sortie de la monnaie unique européenne. Nous voulons des monnaies nationales et souveraines et une monnaie commune pour les échanges entre États européens. Et sortie de l'OTAN tout de suite sans discours inutile. Si on l'avait fait, il n'y aurait pas eu la guerre entre les Russes et les autres. Alors, nous serons capables de construire la nouvelle orientation vers la simplicité volontaire et la nouvelle production qui respectera humain et terre en partageant ses fruits entre tous. Vive la commune! Et là, je vous ai dit, j'ai beaucoup parlé de la commune, mais danger énorme.
parce que j'ai été gazée à mort. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est il faut croire que vous deviendrez comme moi. Je ne peux pas, mon organisme ne peut pas manger quand il y a des mensonges. Et j'ai été, moi, en Bulgarie, quand j'ai fini, et même mes découvertes à 25 ans sur le pétrole, et qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais dans un institut scientifique de pétrole à côté des cimetières bulgares. C'était tellement gai, c'était tellement de nourriture, c'était tellement des gens qui nous invitaient, mais moi j'allais parce que les ouvriers avec qui on mangeait, je ne pouvais pas, je n'avais pas faim. Il y avait un gros problème dans notre institut que après je vous dirai. Et alors, j'allais au cimetière. C'est pas comme Paris qui est devenu un cimetière. Non, le cimetière bulgare est très gai parce qu'on apporte tout pour que les vieux mangent, pour qu'ils fassent la fête. Et parce que c'était des résistants, c'était des gens que tout le monde les aimait. Et donc, ils m'invitaient tout le temps, au moins que je prenne quelque chose. Et c'est là-bas que pour la première fois, j'ai rencontré les esprits. Et les esprits m'ont dit, non, plutôt quitte l'institut que de crever de faim parce qu'il ment. Et le chef de l'institut a dit à mon père, oh Miodine, ils étaient de même tous physico-chimistes. Oh, il faut que tu prennes Maria et que tu l'éloignes de mon institut parce que nous n'avons pas d'argent pour faire de la recherche et nous mentons et son organisme ne supporte pas le mensonge. Et donc moi je suivis aujourd'hui, j'ai écrit quand je suis venue ici, Ophélie fait la grève de la faim avec Dr X en arrière-plan. Et ça a été joué, regardez là sur internet, avec des superbes comédiens que j'ai formés qui jouent. Mais tu sais, le syndic brigand, qu'est-ce qu'il fait? Il ment sans fin, il veut me tuer. Et qu'est-ce que je peux faire avec ce tueur de ce nazi financier? Je n'en peux plus et je veux payer parce que comme je n'ai pas mangé presque un mois, j'ai mis de côté toute ma retraite et tout et je peux payer. Mais il n'y a pas de possibilité parce que personne ne veut verser par Internet l'argent à Yves, le tueur, parce qu'il a menti 3 ans qu'il n'avait pas reçu l'argent de le Crédit Lyonnais de ma retraite, officielle banque sérieuse qui était KO pour se disputer avec Yves, parce qu'il mettait l'argent à son compte, pas au compte de l'immeuble. Et donc c'est pour te dire que c'est pas possible de supporter ça. Manger. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est pas grave si vous faites une bonne grève de la faim, parce que moi je l'ai fait. Vous êtes au courant. 42 jours. Alors, c'est pour vous dire 45 jours. Alors, voilà. Rompu la chaîne de la mort. Tiens, filme ça pour que vous savez comment arrêter de manger. Si c'est leur matin. Et alors, mes petits, quand j'ai fait la grève de la faim il y a 20 ans avant 2000, alors j'ai écrit lire que vive le film libre, rompu la chaîne de la mort. J'ai écrit ce livre pendant ma grève de la faim du 15 septembre au 30 novembre 1989
45 jours pour que la télévision accepte de montrer les films français produits par des auteurs-réalisateurs indépendants, sans coproduction, avec 200 000 francs, des films libres. Aujourd'hui, vous pouvez voir Parole, tu aimais à Paris un étranger, le film livre, et juger par vous-même si j'avais raison. En ce moment, je n'ai pas un sou, et même on m'appelait Serge Denet, écrit dans Libération de ce film très important, lisez-le, mais j'avais oublié, je vais pas, ils avaient vu plusieurs personnes le film que j'avais fait avec Serge Denet et ils se sont fâchés. Oh là, la police arrive donc, ils savent que nous sommes des CRS. Dommage que nous ne sommes pas des gendarmes qui sont le peuple de France. Et c'est... Et CRS, ces CRS sont dangereux formés par les Allemands. Oh là 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 là. Alors, toutes les conditions étaient réunies. Alors, toutes les conditions étaient réunies pour que je meure. Oh là, et d'autres, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait le tour de la place de la Catalogne, et ils ont vu qu'il y a 5 personnes, et une partie s'en va, mais il y a... Non, tous s'en vont. Mais tu sais, ils ont gazé des enfants dans le football. Imagine-toi, si ces enfants leur arrivent ce que moi m'est arrivé, mais ils sont devant des graves problèmes. Comment on peut gazer des enfants? Ils sont devenus fous. Oh mon cher Courban, ga, je t'ai doué déjà. Alors, oui, je vais parler des choses sérieuses. Je sais que tu me dis. Toutes les conditions étaient réunies pour que je meure. Étrangère, jamais acceptée par les cinéastes parisiens, ce qui est faux entre nous, avec quelques amis très fatigués dont je ne connaissais pas l'état, plus le fait que parler vérité était très mal vu. Je me suis couchée, prête à voir si on valait la peine de continuer de vivre et travailler en France. Et comme j'avais tout reçu ici, une langue sublime, des amis extraordinaires, une aide matérielle silencieuse, mais sûre, ce bonheur de pouvoir écrire, entre guillemets, mes films-livres dans la liberté absolue, interrompue, j'étais prête à mourir. Mais ne meurs pas, qui veut? Brusquement, du silence, du noir, sont sortis des femmes et des hommes qui, un par un, avec beaucoup de patience et beaucoup de cœur, m'ont accompagné jour après jour. Et grâce à moi, ils ont compris quoi? Où en était notre société? Par le fait même qu'un imposteur comme Philippe Guillaume peut devenir le président d'Antenne 2 et FR3 et par beaucoup d'autres signes de la conclusion à tirer, c'est rien n'est possible, mais tout se fera. Je vous raconte mes rencontres jour après jour, heure après heure, avec des gens exceptionnels qui m'ont donné un grand courage. Il y a eu aussi quelques journalistes honnêtes. Bien, et quelques pages, quelques cinéastes que vous pouvez deviner. Et il y a eu et il y a toujours Serge Denet, à qui je tiens tellement. Enfin, je peux lui envoyer les cassettes du film livre, le film livre et lui dire, tu vois, je l'ai fait. Car la liberté de faire ce nouveau genre de film-livre permet de préserver la mémoire. Dans un monde où nous oublions jusqu'au nom des amis de longue date.
J'aimerais que tout le monde lise ce livre pour voir pourquoi nous sommes au bord du fascisme et pourquoi il n'aura pas lieu. Parce que pour m'aider en novembre 1989, il fallait autant de courage que pendant la résistance. Et il faut beaucoup d'énergie et de force d'âme pour le faire. En fait, il faut être poète, conteur, bref, quelqu'un d'unique dans la tête. Dans la vie, on peut être tout, concierge, comme intellectuel et comme fonctionnaire. Éditer ce livre avec l'argent de la grève, c'était la moindre des choses. Les éditeurs étaient dans la situation du cinéma. Vous pouvez le trouver au cinéma le 14 juillet Bastille, dans le 11e arrondissement, à Paris, dans d'autres salles de cinéma aussi, par correspondance. Sinon, je suis dehors. Maintenant, je ne vais pas vous le lire. Vous ne pouvez pas le trouver chez moi. Il faut aller chez l'Harmattan. C'est chez l'Harmattan. Et alors là, vous voyez, parce que moi, je pense à tout le monde. Et je vais trouver un truc. Je vais trouver comment faire une demande, tu vois, de faire avec... oh, où est-il? Je ne l'ai pas. Oh, c'est parce que je proposais à beaucoup d'indépendants de faire comme moi, qu'on fasse des films indépendants et qu'on réussisse. Mais comme vous voyez, je ne trouve pas tous ces... Oh, tiens, peut-être c'est ça. Oh, non, c'était au dos d'un truc et je ne l'ai pas trouvé. Ah, peut-être là. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Tiens, parce que Rémi va me tuer. Il faut qu'il aille filmer tous les autres. Alors, déclaration des droits du film et du citoyen. Les films, comme les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les discussions sociales ne peuvent être fondées que discussions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Oh, nul. Oh là là, ils veulent le mettre dans le camion, tu vois. Oh là là. Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, filmer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits du film et du citoyen n'existe une force publique citoyenne, la garantie des droits du film et du citoyen, on ne sait pas. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour utilité particulière de ceux auxquels elle est confinée. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et ça, je l'écrivais le 26 août 1989,
28 mai, 21 mai 1989. Et donc les gens adhéraient à l'association. Signez votre adaptation, s'il vous plaît. Association loi 1901, 150 films à faire et à distribuer. Et je vais proposer ça à une bonne femme qui était responsable de la culture. Elle n'a rien foutu. Les femmes ici n'existent pas. C'est terrible. Donc c'est tout ça pour te dire que... T'applaudis Maria, bravo Maria. Arrête, merci, merci. Il faut que tout le monde filme. Regarde Rémi comment il fait. C'est énorme comme boulot. Je le comprends. Et Merci, moi Maria. qui ne peux pas filmer depuis le... Je ne filme pas, j'écris. Et c'est... Tu sais qu'est-ce qu'il dit Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social? Il écrit, il dit qu'il faut s'occuper de soi-même. Est-ce que tu t'occupes de toi-même? Et manger, donc, il faut arrêter cette histoire de cimetière ici et il faut sortir de le cimetière français. Et tu sais qu'est-ce qu'ils disent avec maintenant que tous les Allemands possèdent toute l'industrie des Français et tout, mais tu sais qu'est-ce qui va arriver? Ils auront des gros problèmes. Alors les Français qui imitent tout le temps, je voulais te dire, je hais Heidegger, l'idéologue de Hitler qui était à Freiburg, Glasgow, et où, juste avant mai 68, je devais faire mon doctorat après que je ne supportais pas le mensonge en Bulgarie. Qu'est-ce que j'ai vu? Heidegger mentait plus que tout le monde. À bas Heidegger. Parce qu'ici, on ne jure que par Heidegger. Qui est Heidegger? Il a volé des Bogomil et des Cathares tout l'essentiel. L'esprit, c'est tout. La matière, c'est rien. Et alors, c'est pour ça qu'il faut tout faire. Attends une seconde, ne crie pas. Et donc, je te dis que c'est très important Heidegger, Oui. parce que qu'est-ce qu'il faisait à l'université, lui? Personne des Américains, les autres, j'étais dans une maison d'étudiants, ne voulait aller voir ce qu'il disait. Et on me donnait des entrées. Et je suis allée, et qu'est-ce qu'il montrait? Hitler. Et qu'est-ce qu'il montrait d'Hitler? Justement, ce que les Bogomil disaient, et ce que Georges Dimitrov disait, et c'est pour ça que Hitler ni Goebbels n'ont osé toucher au Georges Dimitrov. Lisez ce que je dis Georges Dimitrov sur Facebook aujourd'hui. Et c'est très important, Facebook, Maria Koleva. Non, ne me montre pas ça parce que Heidegger est plus important que ta coupure. Non, attends, je termine. Et donc, j'ai compris que tout était de la provocation, de mensonge. Je ne peux pas vivre dans cette mensonge. Courage, je vous aime, mes petits, et soyez comme moi, tous. Pas de consommation et pas de mensonge. Et nous allons gagner la commune 2022. Courage, je vous aime.